Sauf mon Dieu béni. Amen. Mon Dieu béni. Amen. Alléluia. 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 Nous faisons bien Jésus. Faisons bien Jésus. Pas gain tant que Jésus. Pas gain tant que Jésus. Pour respect de la parole de Dieu, nous avons invité au capable de camper. Pendant qu'on va ouvrir la Bible ensemble avec nous, dans 2 Jean chapitre 1er, le verset 8. 2 Jean chapitre 1er, le verset 8. Nous appelons le verset ça et après, nous appelons Luc chapitre 22, le verset 36. Luc chapitre 22, le verset 36. À la gloire de Dieu. 2 Jean chapitre 1er, le verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Luc chapitre 22, le verset 36. Luc chapitre 22, et Luc chapitre 22, verset 35 à 38. Excusez, verset 35 à 38. Il les dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il les dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vend son vêtement et achète une épée. Car, je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Verset 38. Il dit, Seigneur, voici des épées. Et il les dit, cela est suffi. Parole du Seigneur. Amen. Pendant que Chitam t'a remis en sali monde qui est côté là, balayon poignet la main pendant que dit, pas perdre récompense moins parce qu'il y a puissance. Sali l'autre frère, l'autre camarade, dis-moi pas perdre récompense moins parce qu'il y a puissance. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, côté nous sommes fait lecture pour vous dans 2 Jean chapitre 1er verset 8 et Luc chapitre 22 verset 35 à 38. Eh bien mes frères et sœurs, ça pousse non pour nous capables de parler sur la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Et ça fait matin, bon Dieu, voyez dire, ou pas qu'à perdre récompense parce que gagne puissance, gagne pouvoir, gagne autorité, bon Dieu bénéant, gagne autorité. Eh bien, mes frères, c'est la puissance de l'évangile. Et si nous sommes capables de souligner le mot puissance, on dit la puissance, c'est le caractère de ce qui paie beaucoup, de celui qui produit de grands effets, mon Dieu bénéant, de celui qui produit de grands effets. Et bien, dans l'optique 100, mes frères et sœurs, côté nous sommes dans Luc chapitre 22,
ça pousse nous pour nous capables de parler sur l'emblème des 4 évangélistes. L'emblème des 4 évangélistes. Ou bien nous sommes capables de dire tétramorphe. Tétramorphe, mes frères et sœurs, nous ne pas prêts comparer avec métamorphe. L'un dit métamorphe, il y a un monde qui a métamorphosé, qui a transformé d'une étape à une autre étape. Mais là nous dit tétramorphe, mes frères et sœurs. Là nous dit tétramorphe, on dit le tétramorphe ou les 4 êtres vivants. Tétramorphe, les 4 vivants ou les 4 êtres vivants. Représenter les 4 animaux scellés qui tirent le chant d'Ézéchiel. Selon Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 14. Il est repris dans l'Apocalypse attribué à ces gens. Apocalypse, chapitre 4, le verset 7 à 8. L'a expliqué les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Et plus tard, mes frères et sœurs, le Père de l'Église, qui est le Saint-Esprit, le Dieu, le Fils, eh bien, il peut relater l'emblème des 4 évangélistes. Les 4 évangélistes qui sont Matthieu, Marc, Luc, Jean. L'emblème des 4 évangélistes, nous prenons l'emblème des 4 évangélistes pour nous capables d'étudier ensemble avec Jésus-Christ en sa majesté. Bon Dieu béni, Jésus-Christ en sa majesté. Eh bien, nous verrons, mes frères et sœurs, le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'homme pour Matthieu et l'homme pour Matthieu et l'aigle pour Jean. C'est emblème des 4 évangélistes. Il accompagne souvent les représentations du Christ en majesté. L'homme est pour Matthieu, évangéliste. Évangéliste Matthieu, mes frères et sœurs, a commencé son évangile par généalogie humaine de Jésus. Les lions et Marc, dans les premières lignes de son évangile, Jean-Baptiste crie dans les déserts, écrit de sigir, bon Dieu béni, écrit de sigir, le taureau pour Luc, au premier verset de son évangile, il fait allusion à Zacharie qui offre un sacrifice à Dieu. Et l'aigle pour Jean qui présentait son évangile commence comme le ministère céleste. Le ministère céleste. Eh bien, mes frères et sœurs, quand les gens ont débuté ensemble avec l'évangile, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En même des 4 évangélistes, ça poussait nous Jésus-Christ en sa majesté. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mes frères et sœurs, quand nous sommes lits pour vous dans Luc chapitre 22, verset 35 à 38, eh bien, ça pousse nous pour nous capables de faire différence entre 2 types de grâce qui gagnent. 2 types de grâce. Dans verset 35, Luc chapitre 22,
le verset 35, Jésus a parlé ensemble avec les disciples. Il dit, l'aime t'a voyé nous. Moi, t'ai dit nous, pas prendre sac, pas prendre manger, pas prendre rade. Et dans le verset 36, là, il dit, qu'on y a mec qui s'aime, dit nous. Les n'a sorti, nous devons prendre sac, prendre manger, mettre dans la valise, non. Prendre rade. Et moun qui pas gagné épée, c'est pour nous vendre rade, non, pour nous acheter épée. Bon Dieu béni. Jésus n'est omniscient, n'est omnipotent, n'est omniprésent. Jésus-Christ est en garder les ouais, qui ça qui peut le passer. Comment malfaiteur peut le paraître pour déchapper. Bon Dieu béni. Malfaiteur peut le paraître pour déchapper. L'aile te voyait disciples. Il ne dit pas prendre sac, pas prendre manger. Nous n'avons pas besoin de rien pour voyage là. Mais quand il y a la voyage, il dit nous devons prendre toute bagaille. Et les gens qui ne pas épée, c'est pour vendre radou pour acheter épée. Bon Dieu béni. Peuple sauvé, bon Dieu béni. C'est pour vendre radou pour acheter épée. Voici, il y a deux types de grâce. Il y a une grâce pour recevoir gratis. C'est le plan de la rédemption. Jésus-Christ mourit pour nous. On ne va pas payer un corps pour accepter Jésus comme sauveur personnel. On n'a pas besoin de faire aucun sacrifice pour recevoir grâce à. Parce que grâce à lui, gratis. Bon Dieu béni. Peuple sauvé, bon Dieu béni. Crions ensemble, alléluia. Alléluia. Grâce à lui, gratis. Et deuxième grâce que Jésus-Christ a parlé, dans Luc chapitre 22, le verset 36, plus précisément, l'a parlé. Il dit, monde qui pas gagné, épée, vendre radou, acheter épée. Il a parlé de puissance, il a parlé de pouvoir, il a parlé de autorité qui doit accompagner l'homme, mon Dieu béni. Qui doit accompagner l'homme. Si vous n'avez pas de pouvoir, vous perdez récompense. Vous faites carré perdre récompense. Parce que vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas d'autorité. Bon Dieu béni. Peuple sauvé, bon Dieu béni. Vendredi à doit acheter épée. Jésus-Christ est omniscient. Il va parler d'une épée physique. Il va parler d'une épée que l'homme a. Mais il va parler de l'autorité, de pouvoir que vous devez recevoir pour accompagner dans le pèlerinage ou sous terre. Bon Dieu béni. Peuple sauvé, bon Dieu béni. Et dans le verset 38, mes frères et sœurs, Pierre va comprendre l'épée que Jésus-Christ a parlé. Épée que Jésus-Christ a parlé, c'est une épée Chanel. C'est une épée que tout le monde a. Pierre répond dans verset 38 là pour le dire. Mais nous gagnons là deux épées. Et Jésus-Christ parlerait pour Pierre pour le dire, cela est suffit. Et bien si nous ne pouvons pas dire rien sur ça encore. Bon Dieu béni. Jésus-Christ a regardé comment Pierre prend le message là. Il a regardé comment Pierre interprète. Il a regardé comment Pierre prend aller ensemble avec le message là. Il dit cela est suffit. Il quitte Pierre avec deux épées. Il quitte Pierre avec deux épées. Et mais Pierre, mais c'est tellement d'une partie Chanel la Kaili. Vous regardez dans le moment pour Jésus-Christ accomplir mission. Jésus-Christ prend messieurs dans le jardin de Gethsemane. Il commence la prière. Les prend disciples, il commence la prière. Et bien il prend Jean, il prend Pierre, il prend Jacques. Il monte un petit Jean Piro pour la prière.
Et pendant Jésus-Christ a la prière, l'a demandé mon Dieu dimension, l'a demandé mon Dieu pouvoir, l'a demandé mon Dieu autorité, parce que ça pral river, c'est pas n'importe monde qui a supporter la chair et le sang, pas qu'à supporter. Mais elle a besoin de puissance, elle a besoin de pouvoir, elle a besoin de dimension. Mon Dieu béni. Et Jésus-Christ passait nous dans la prière. Et pendant la prière, assujetti. Mais bon Dieu, dans omniscient, il dit, il faut envoyer un consolateur. Il faut envoyer un consolateur pour Jésus-Christ. Souhait a tombé dans le visage de Jésus tant que goût de sang. Et puis les messieurs, regardez, il y a Élie qui paraît qui campait sous côté Jésus. Il y a Moïse qui paraît qui campait sous côté Jésus. Pierre répond pour le dire, maître, l'idée mon net pour les SIA, nous allons bâtir trois ticailles. Yon pour Moïse, yon pour Élie. Mais pour Pierre, bataille là, c'est la chair et le sang. Bon Dieu béni, bataille là, c'est la chair et le sang. Et tandis que bon Dieu dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forts terrestres. Mon Dieu béni. Peuple sauvé, mon Dieu béni. Les forts terrestres. Et après Jésus, fin la prière, la descend. Et bien Judas apparaît pour trahir Jésus. Puis il dit, mais tire épée. Parce qu'elle a des épées normales. Il a des épées normales. Il dit, est-ce qu'elle m'a tiré épée? Bon Dieu béni. Est-ce qu'elle m'a tiré épée? Jésus, pourquoi même répondre Pierre, il est à râler épée, il couper son oreille Malchus. Il coupe son oreille Malchus. Et bien, ma foi, c'est ça. Jésus-Christ prend Pierre une réponse. Avec épée ça, Jésus-Christ prend Pierre une réponse. Dans Matthieu chapitre 26, verset 52. Jésus-Christ prend Pierre une réponse. Il dit Pierre, mettez épée en four. Parce que n'importe monde qui servit avec épée, pour venger, c'est avec épée à venger. Bon Dieu béni. C'est avec épée. Il a vengé. Il dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. L'épée, Pierre mettait épée là dans le four. Mais réponse que Jésus-Christ est Pierre. Mais je dis à mes frères et sœurs, il y a un pile serviteur, il y a un pile pasteur, qui a les mêmes caractéristiques avec Pierre. Il prend ça, il rentre dans l'église. Il prend machette, il rentre dans l'église. Bon Dieu béni. Il prend machette, il rentre dans l'église. Et immédiatement, machette là dans l'église, Jésus-Christ parle encore. Bon Dieu béni. Cet esprit parle encore. L'on prend machette ou entrer dans l'église. L'on prend zame ou entrer dans l'église. Laissons mettre cet esprit dehors. Laissons mener bataille là pour contre. Mais qui réponse? Jésus-Christ et Pierre. Il dit Pierre, mettez épée en four. Parce que bataille là, c'est pas la chair et le sang. C'est chez nous pour prendre. Et messieurs, mes frères et sœurs, ils ont cherché des indices pour nous faire comprendre ce qu'il fait, c'est vérité. Et bien, vous devez croire là-dedans. Ils ont même dit, sur la ria, ils ont gardé où ils gens. Mettez main sur ma chèque. Mon Dieu béni. Mettez main sur ma chèque. Mais quand la puissance de l'évangile là, mes frères et sœurs, côté puissance l'évangile là. Et vas-y, c'est bandit qui a goumé
avec bandit. C'est bandit. Cap coumé avec bandit. Et tandis que Jésus-Christ pas quitté nous orphelins. Il pas quitté nous orphelins. Il ordonne nous pour nous puissants. Il ordonne nous pour nous terribles. Dans Psaume 68, verset 29, mes frères et sœurs, Jésus-Christ dit, il ordonne même pour puissants. Il ordonne même pour terribles, pour extraordinaire. Pour extraordinaire. Et ça fait, mes frères et sœurs, dans la puissance, dans la puissance de l'évangile, nous voulons étudier ensemble avec dans quelques minutes les 5 clés, les 5 pouvoirs que l'église là doit gagner en main pour pèlerinage sous terre ça. Bon Dieu béni, les 5 clés, les 5 pouvoirs que l'église là doit gagner en main pour le capable d'avancer. Mais frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 16, dans Matthieu chapitre 16, mes frères et sœurs, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et bien dit Jésus-Christ, mes frères et sœurs, pas quitter nous orphelins. Jésus-Christ, pas quitter nous orphelins. Il y a une puissance, il y a un pouvoir, il y a une autorité. Bon Dieu béni. Peuple sauvé, mon Dieu béni. Qui ensemble, alléluia. Alléluia. Qui ensemble, vous faites bien Jésus. Vous faites bien Jésus. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, pas quitter nous orphelins. Jésus-Christ, pas quitter nous comme un petit sans gado. Il pas quitter nous comme un petit sans gado. On n'a pas besoin de réduire mon Dieu avec une manchette. On n'a pas besoin de réduire mon Dieu avec une âme. On n'a pas besoin de réduire mon Dieu. Il y a des gens qui tellement pas croient dans la puissance de l'évangile là. Ils ont réduit mon Dieu avec une boule bolette. Mon Dieu béni. Ils ont réduit mon Dieu avec une boule bolette. Avec une boule bolette. Et premier clé que Jésus-Christ ban nous comme pouvoir, comme autorité, comme dimension, qui c'est la clé de l'autorité de Christ. La clé de l'autorité de Christ. Immédiatement qu'il va accepter Jésus comme sauveur personnel ou son pouvoir. Bon Dieu béni. Ou son pouvoir. Et dans Luc chapitre 10, verset 42, mes frères et sœurs, l'a expliqué de pour accepter Jésus comme sauveur personnel ou son pouvoir. Et dans Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1er, le verset 20. Le verset 20 à 23. L'avait expliqué, mes frères et sœurs, que depuis qu'on accepté Jésus comme sauveur personnel, au Seigneur qui a marché de victoire en victoire. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être
un temple saint dans le Seigneur. En lui, toute habitation de Dieu en esprit. Bon Dieu béni. Depuis vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, c'est pas vous-même qui entrez en dedans Jésus pour chita, mais c'est Jésus-Christ même qui rentrait en dedans pour chita. Jésus-Christ rentrait en dedans tant qu'il y a point. Mon Dieu béni. Jésus-Christ rentrait en dedans tant qu'il y a point. Mais pendant qu'on lamenté dans le pied, pendant qu'on a étudié là, pendant la consécration, pendant la consécration, mes frères et sœurs, et bien, moyen l'a agrandi, l'a marché, l'a grandi, moyen l'a agrandi. La clé de l'autorité de Christ l'a expliqué ou pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ même qui vient habiter dans vous. C'est pas vous-même qui vient habiter dans Jésus-Christ. Mon Dieu béni. Être sauvé, mon Dieu béni. Amen. Et ensemble, alléluia. 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 Vas-y, non, Jésus, cité seulement. Baka camper. Non, Jésus, cité seulement. Diable baka camper. Vous pouvez aller un revolver et bien bloquer la main. Vous pouvez aller mon chèque là et bien bloquer la main. On s'est béni. Et bien bloquer la main. Mais là, citer le nom de Jésus. Les batailles que nous connaissons pendant l'abdomen. Bon Dieu béni. Les batailles que nous connaissons pendant l'abdomen. Eh bien, non, Jésus vient dans la bouche tout simplement. Et vous avez remporté la victoire. Ça, c'est la première clé. Ça, c'est le premier pouvoir que les chrétiens ont gagné pour combattre les forces terrestres. Pour combattre les forces démoniaques. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Mais frère, c'est ça qui est important. Quand le premier clé, ça, c'est le nom de Jésus. Et immédiatement, on a pouvoir ça. Diable pas qu'à camper devant. Et deuxième clé que chrétien, Jésus-Christ by chrétien, c'est la clé de l'autorité du croyant. Immédiatement qu'il a accepté Jésus comme sauveur personnel ou son pouvoir. Dans Marc chapitre 16, mes frères et sœurs, verset 17 à 18, il dit, mes miracles qui accompagnent le monde qui croit, n'a posé mes malades, malade a guéri, n'a chassé des démons dans le nom de Jésus-Christ. Bon Dieu béni. Père sauvé, bon Dieu béni. Et ensemble, alléluia. N'a chassé des démons dans le nom de Jésus-Christ. Diable pas qu'à camper devant. Mais sous ces membres de l'église, vous posez mes malades là où elle pas guéri. Il faut chercher qu'on est qui ça fait ça. Parce qu'on son pouvoir, parce qu'on son autorité, parce qu'on pas n'importe qui. Jésus-Christ va pouvoir ça déjà. Bon Dieu béni. Jésus-Christ, il va pouvoir ça déjà. Il va poser mes malades, malades a guéri. Il va falloir nous poser même ce malade-là, malade pas guéri. C'est parce que nous pas droite. Nous dérespecter les dirigeants janvelés. Nous ne pas prendre un temps de consécration vrai. Nous-mêmes ensemble avec Jésus, il y a une grande distance. Bon Dieu béni.
Nous-mêmes, ensemble avec Jésus, nous avons une grande distance. Et bien, dans les soirs, mes frères et sœurs, l'important pour recevoir la première clé, qui est le nom de Jésus. Et deuxième clé à servir, qui est la clé de l'autorité des croyants. Immédiatement, on recevra la première clé, deuxième clé, pas capable de servir. Bon Dieu béni. Amen. Deuxième clé, pas capable de servir. Ou pas capable de poser mes malades pour ne pas guérir. Ou sont même baptisés. Et bien, tout petit bagage, besoin de les pasteurs. Et bien, tout petit bagage, besoin de les dirigeants. Parce qu'en eux-mêmes, où son pouvoir. Bon Dieu béni. En eux-mêmes, où son pouvoir. Où son autorité. Si nous posons mes malades pas guéris, mais c'est pour chercher qu'on est qui ça fait ça. Il va faire une sous-chair, c'est vrai, nous avons dirigé. Mais après, nous finissons diriger, comme nous avons coupé coup de jet, comme nous ne pas bien ensemble avec elle. Prédicateur pas bien avec pasteur, évangéliste pas bien avec prophète, pasteur pas bien avec pasteur pareil. Mais tout ça rend l'église là pas de puissance. L'église a manqué de puissance. L'on dit qu'il y a un groupe de monde qui entre dans l'église. Ils ont kidnappé un certain de monde. Mais il faut nous garder des bases fondamentales qui ça permettent de rentrer dans l'église là. Qui ça permettent l'église à pas de puissance. Pasteur gratte mes fidèles. Comment l'église avait de puissance? Prédicateur dans 2, 3, 4 ménages. Comment l'église avait de puissance? Dans la réunion, pas qu'à dire on entend un diacre avec pasteur. Comment l'église avait de puissance? Bon Dieu béni. Comment l'église avait de puissance? Comment elle fait de puissance? Mes frères et sœurs, on nous cherche base fondamentale capable de rendre l'église là manquer puissance. On cherche base fondamentale capable de rendre l'église là triompher sous force fait noire. Capable de rendre l'église là triompher sous force fait noire. Et troisième clé qui n'a pas ensemble avec vous, c'est la clé de l'autorité de la parole. Car dans Somme 119, verset 105, il va dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il va dire parole, bon Dieu, c'est lui-même qui est là pour éclairer les pieds, c'est lui-même qui est là pour orienter, c'est lui-même qui est là pour avancer ensemble avec vous. Bon Dieu béni. Peuple sauvé, bon Dieu béni. Amen. Ensemble, alléluia. 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 La parole, c'est une force tout puissante. La parole, mes frères et sœurs, c'est une force tout puissante. Et dans Ephésiens chapitre 6, verset 17, on dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vas-y, mais épée n'est pas choisi. Il y a un marché acheté épée entrant dans l'église. L'épée qui est la parole de Dieu. Et vas-y, il prend parole ça, il transforme en manchette. Allez en marché acheter manchette, rentrer dans l'église. Nous ne pas réduire, bon Dieu, ça en manchette. Nous ne pas réduire, bon Dieu, ça à 11 âmes. Nous ne pas réduire, bon Dieu, ça. Bon Dieu, ça tellement grand. Nous ne pas réduire avec une manchette. Nous ne pas réduire avec une âme, l'homme fait avec main. Bon Dieu, venez. Nous ne pas réduire avec une âme, l'homme fait à main. Mais frères et sœurs, c'est important pour nous comprendre comment mon Dieu est tout-puissant. Comment Jésus-Christ tout-puissant. Et mais qui ça, mon Dieu, tu peux être sous matin.
Quand dimension, il y a un bagage qui a traversé. Bon Dieu prend caractère l'homme pour venir défendre nous. Il y a une façon, bagage la empiré. La prend caractère lion pour venir défendre nous. Bon Jean bagage la prend caractère Torah pour venir défendre nous. Bon Dieu béni. Vous mettez faire bon Dieu sa confiance. Vous mettez faire bon Dieu sa confiance. Et bon Jean bagage la empiré. Il va marcher avec eux sous terre, mais la prend caractère aigle là pour le voler avec eux. Bon Dieu béni. Amen. Jean Bagay yo présenté là, sous ta marché sous terre, ça a fini déjà. Mais c'est parce que bon Dieu volé avec eux. Bon Dieu béni. C'est parce que Jésus-Christ, il prend caractère aigle là pour le passer avec eux, puis repasser eux. Bon Dieu béni. Père sauvé, bon Dieu béni. Amen. La clé de l'autorité, de la parole de Dieu. La parole, mes frères et sœurs, son puissance. La parole, mes frères et sœurs, son pouvoir. Et nous garantissons, l'entrave ou mettre citer n'importe parole dans la Bible ça. Avec confiance. Jésus-Christ a descendu en personne pour défendre nous. Bon Dieu béni. Jésus-Christ a descendu en personne pour défendre nous. Bon Jean Bagay là, il a pris caractère l'homme. Il a pris caractère monde pour le défendre nous. Mais bon Jean lié, c'est caractère taureau la prend pour le défendre nous. Bon Jean lié, bon Jean Bagay là empiré. La prend caractère lion pour le défendre nous. Mais bon Jean Bagay là empiré, la prend caractère aigle pour le défendre nous. Vous mettez faire mon Dieu confiance. Parce que Jésus-Christ, en sa majesté, pas d'adversaire qui a campé devant. Bon Dieu béni. Pas d'adversaire qui a campé devant Jésus-Christ. Pas d'adversaire qui a campé devant Jésus-Christ. Et quatrième clé qui n'a pas, c'est la clé de l'autorité du ministère. Selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. La clé de l'autorité du ministère. Et bien, non seulement Jésus-Christ relève pour venir diriger, mais le pape quitter comme ça. La remplir avec puissance, la remplir avec pouvoir. La clé de l'autorité du ministère. Je me relayonne comme prophète, je me relayonne comme pasteur, je me relayonne comme apôtre, je me relayonne comme évangéliste, je me relayonne comme docteur. Bon Dieu béni, je me relayonne comme docteur. Le plus souvent, messieurs, on prend tous ces dons des ministères, ils réduit avec un seul don. Et c'est ça que fait l'église là, pas qu'à gagner puissance. Sorti là, attendez pasteur. Il vient l'autre bois, attendez pasteur. Ici, pasteur. Côté apôtre, côté prophète, côté évangéliste, côté docteur. Mon Dieu béni. Amen. Père sauvé, mon Dieu béni. Amen. Et c'est ça que fait l'église là. Pas qu'à gagner puissance. L'église a manqué pouvoir. Immédiatement, entendez pasteur. Il réunit des mondes. Entendez le pasteur. Côté apôtre là, ou pas connaît. Côté prophète là, ou pas connaît. Côté évangéliste là, ou pas connaît. Côté docteur, ou pas connaît. Et pasteur ça immédiatement. L'a avancé avec le ministère ça. Il fait salver. C'est lui-même qui a, c'est lui-même qui aide. C'est lui-même qui commencement et la fin. Bon Dieu béni. C'est lui-même qui commencement et la fin. C'est pasteur fondateur lié. Pas de monde qui a dit rien. Pas de monde qui a dit rien. Ils sont gagné un pasteur. Il s'est fondé l'église. Et l'église a grandi, il a avancé, il a avancé. Il
c'est marié, il y a combien petit avec madame? Eh bien, pendant l'église là avancé, mais c'est enceinte, il y a une demoiselle dans l'église là. Bon Dieu béni. Il y a enceinte, il y a une demoiselle dans l'église là. Pendant l'enceinte demoiselle là dans l'église là, eh bien, le comité a relé pour parler avec elle. Ils font une première réunion, mais ce n'est pas admettre pour le descendre cher. Ils font une deuxième réunion, avancer. Mais ce n'est pas d'accord pour le descendre cher. Mais il a toujours été là, la diriger. Il a toujours été là, la avancer. Les messieurs, ouais, c'est pasteur fondateur lié. Pas de monde qui a parlé avec elle. C'est lui-même qui a, c'est lui-même qui aide. Pas de monde qui a parlé avec elle. Messieurs, ils sont sortis. Tout ça, mon tête en bas, ils ont été ensemble avec elle, à adorer. Il y a un gros pasteur. Comment tu as voulu pour l'église ça ait puissance? On Dieu béni. Comment tu as voulu pour l'église ça ait puissance? A toujours des maladies, a toujours des problèmes, a toujours des difficultés, parce que l'église là, pas de puissance. Mon Dieu béni. Peuple sauvé, mon Dieu béni. Et ensemble, alléluia. Alléluia. Et ensemble, fais bien Jésus. Parce que l'église n'a pas de puissance. On nous cherche base fondamentale. L'église n'a pas qu'à triompher sur l'ennemi. On cherche base fondamentale. L'église n'a pas qu'à avancer de victoire en victoire. Parce que Jésus-Christ, il fait un cadeau pour voir déjà. Nous avons des bagailles dans nous pour combattre les forteresses. Nous avons des bagailles dans nous pour avancer. Important, mes frères et sœurs, pour nous capables de chercher, comprendre, base fondamentale, qui veut prier avec malade, ils n'ont pas qu'à guérir, qui veut les problèmes, ils ont venus, nous n'avons pas qu'à jouer une solution. On n'a pas qu'à jouer une solution. Et cinquième clé que nous avons, c'est la clé de l'autorité de l'église familiale. La clé de l'autorité de l'église familiale. Il a parlé de l'église locale, l'église universelle. L'église universelle, c'est toute l'église qui est en Haïti, c'est toute l'église qui est dans tout pays, dans tout le monde là. Là, Jésus-Christ vient chercher. Mais l'église familiale, ou bien tu es capable de dire l'église locale, il y a des puissances, il y a des autorités qui sont réservées ensemble avec eux. Parce que dans Matthieu chapitre 18, verset 19, Jésus-Christ fait un cadeau pour voir ça ici. Tout ça nous marre sous terre, nous marre dans le ciel là. Et tout ça nous lague sous terre, nous lague dans le ciel là. Mes frères et sœurs, l'important pour comprendre comment Jésus-Christ puissant, comment l'extraordinaire, dans omniscient, Jésus est omnipotent, ou pas qu'à perdre la bataille. Seulement besoin de garder la foi, tout simplement. On nous cherche à comprendre comment la parole c'est en puissance. On nous cherche à comprendre comment les noms de Jésus sont puissance. On nous cherche à comprendre, étant donné croyants, que nous sommes pouvoir, que nous sommes autorité, et comme ça nous devons marcher de victoire en victoire sur l'ennemi. Que mon Dieu l'amour capable de bénir, que mon Dieu l'amour capable de protéger, que mon Dieu bénir. Amen.